Il y a quelques siècles, les Européens ont apporté la Bible aux Africains en leur disant « Lisez et mettez tout pratique. Ceci est le seul chemin qui mène à Dieu. » À cette époque, on répondit « On vit sur cette terre depuis des millénaires et on n'a jamais eu besoin de votre livre pour atteindre Dieu. » Les Européens ont ensuite dit « Dieu nous aime beaucoup, il nous a parlé. Il dit que celui qui ne met pas en pratique tout ce qui se trouve dans la Bible brûlera en enfer. » Les Africains ont répondu « Arrêtez vos inventions à la con. Si Dieu devait nous parler, il le ferait directement sans passer par vous. Vous voulez juste nous endormir pour voler nos richesses. » Fâchés, les Européens ont répondu « Dieu nous a envoyé prêcher la bonne nouvelle de Jésus et vous montrer le chemin qui mène au paradis. C'est notre mission. Vos richesses ne nous intéressent pas. » Surpris, les Africains ont dit « Comment des gens qui ont l'esprit assez tordu pour fabriquer des armes de destruction massive afin de dominer le monde peuvent connaître le chemin qui mène au paradis et le montrer à ceux qu'ils mettent en esclavage? On a déjà une spiritualité qui nous satisfait. Allez évangéliser vos enfants. » Tout de suite, ils ont sorti les armes et les fouets. C'est ainsi que la Bible a été imposée aux Africains. Comme les Européens n'arrivaient pas à tromper facilement les adultes africains, ils se sont tournés vers les enfants qui sont manipulables. Ils ont ouvert des écoles chrétiennes partout en Afrique. On faisait réciter à longueur de journée des longs textes bibliques aux enfants africains. 68 fois « Je vous salue Marie ». 90 fois « Notre Père qui est aux cieux », comme si Dieu était sourd, etc. Pendant ce temps en Europe, ils enseignaient à leurs enfants la science, la philosophie, la médecine, la chimie, la physique, la géologie, etc. Ils disaient aux Africains « Ne regardez pas toutes vos richesses volées par les Blancs, ce sont les biens de ce monde. Les vraies richesses se trouvent au paradis pour les enfants sages et obéissants qui lisent la Bible. Ne vous souciez pas du futur, Jésus contrôle tout. Il ne laisse pas mourir les oiseaux du ciel, comment ne devra-t-il pas s'occuper de vous ?» Pendant ce temps, des milliers de personnes mourraient de faim tous les jours. Si un colon ou quelqu'un d'autre te coupe le bras droit, ne fais absolument rien, montre-lui le bras gauche et laisse tout entre les mains du Seigneur. Selon eux, quand les Noirs meurent, ils disparaissent, et quand les Blancs meurent, ils deviennent des saints. C'est pour cela que tous les saints sont blancs. On interdisait aux enfants africains de parler les langues africaines à l'école. Ils méritaient une bonne punition pour ça, et ça continue jusqu'à présent. On leur montrait des images et des statues des Blancs qui écrasent les Noirs pour renforcer la suprématie blanche. Le